Coucou les amis, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire du 28 janvier 2021. Alors, cette lune, ça va être une pleine lune dans le signe du lion, mes amis, c'est mon signe. Donc évidemment, les lions, ascendant lion, lune en lion, je le dis pas souvent, mais c'est vrai que si vous avez le signe solaire dans le signe dans lequel la lune se trouve au moment de la nouvelle de la pleine lune, donc signe solaire, ascendant ou signe lunaire, vous aurez tendance bien évidemment à sentir plus de choses que les autres signes. Donc là, ça va être une pleine lune chaleureuse, je dirais. Je la vois comme ça, elle va avoir des énergies un petit peu plus positive que ce que nous avons connu quand même ces derniers temps, où c'était voilà, pas évident, il y avait beaucoup de remises en question, on avait tendance à avoir les émotions qui remontaient beaucoup, notamment avec le cancer par exemple, ou le capricorne. Bon là ça va être un petit peu différent, et vous allez voir que ça va être une pleine lune plutôt d'expansion et de réalisation. Alors, c'est une pleine lune donc qui va agir un peu comme le signe du lion, hein, qui est un signe solaire, comme un soleil en fait. Donc elle va nous permettre de nous réchauffer un peu au niveau émotionnel. Elle va nous permettre de faire des choses surtout qui sont plus en alignement avec nos valeurs profondes. Là on va être capable de vraiment avoir ce discernement qui va nous permettre de prendre la bonne voie. Voilà, si on se posait un peu des questions, qu'on n'était pas très sûr, qu'on était beaucoup dans des fluctuations, des réflexions, etc. Là, on va avoir quelque part l'esprit très clair, parce que le lion est quand même un signe, alors pas comme le bélier qui fonce plus encore, le lion fonce aussi, mais c'est surtout avec un esprit conquérant. Donc là, l'alignement va se faire, je dirais, presque tout seul. Et vous allez avoir cette envie de diriger votre vie dans le bon sens, dans la bonne direction, de prendre les bonnes les bonnes initiatives, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Et vous allez être apte à le faire parce que les énergies vont nous permettre de le faire. Voilà, donc vous allez en quelque sorte reprendre votre vie en main. Si c'était un petit peu bateau là ces temps-ci, là vous allez prendre le lion par les oreilles, hein, pas le taureau par les cornes, mais le lion par la crinière, voilà plutôt. Et ça va vous permettre de faire un grand pas en avant. Alors malgré la situation globale, mondiale, je parle encore évidemment de tout ce qui se passe au niveau politico-économique, malgré cette ambiance qui n'est pas facile, vous allez trouver une faille de lumière et vous y engouffrer. C'est un peu ça en fait l'idée de cette pleine lune. Donc pleine lune, récolte, réalisation, une confiance qui est au sommet grâce à ces influences lunaires dans le signe du lion. Et donc, eh bien, il va falloir vous mettre en valeur, vous mettre sur le devant de la scène. Il va falloir oser pour accroître votre notoriété, par exemple, sur les réseaux sociaux. Si vous travaillez beaucoup en connexion avec les réseaux sociaux, si vous avez créé votre propre entreprise ou un projet, ça va être le moment de développer tout ça. De relever des défis, ça va être le moment d'aller dans des directions qui sont vraiment celles qui vous appellent au niveau professionnel. Voilà, aller vers les bonnes démarches au niveau de l'emploi, par exemple, si vous êtes un peu entre deux eaux au niveau d'un travail, etc. Voilà, vous allez avancer sur tout un tas de choses. Et il va falloir aussi dépenser le trop-plein d'énergie que vous allez emmagasiner, parce qu'en fait, cette lune, elle va être tellement dynamique qu'on va être parfois dans l'explosion, voire dans l'implosion, et que ça va être dur de diriger justement ce qu'on veut diriger dans la bonne direction, parce qu'on a ce surplus d'énergie. Alors, pas de panique. Si vous sentez que ça déborde et que vous avez peur de faire une connerie, d'aller trop vite ou trop fort ou pas dans le bon sens, à ce moment-là, vous allez vous dépenser. Dépenser cette énergie de trop. Pour ça, vous allez faire un footing, vous allez marcher, vous allez faire une partie de basket avec vos enfants, une partie de football, peu importe. Mais il va falloir canaliser cette énergie.
alors physiquement, après certaines personnes ça sera plus de façon intellectuelle ou artistique, ça marche aussi évidemment, mais on vous parle quand même de dépenser cette énergie de façon corporelle. Ça va énormément vous aider. Voilà, donc ça, ce sont les énergies lunaires de base globale. Et on va voir quel tirage on a en relation avec cette pleine lune en Lion du 28 janvier. Alors pour ce tirage, mes amis, je vais utiliser tout d'abord un magnifique tarot que j'aime énormément, que j'ai eu envie de ressortir. Alors je suis désolée si ça brille, mais j'ai vraiment très peu de lumière aujourd'hui. Et voilà, j'étais obligée de mettre quand même une lumière supplémentaire pour filmer, que vous voyez correctement les cartes. Donc ça, c'est le Brit's Third Eye Tarot. Voilà. Ensuite, on va utiliser le Dear Heart Oracle. Donc le Dear Heart Oracle n'a pas de boîte, donc voilà, je vous le montre un petit peu. On va utiliser également un de mes jeux, qui est le Singular Witchy, qui fait suite au Singular Magic. Voilà. Et puis, on terminera avec une carte du Ritual Deck. Ritual Deck, qui est un jeu qui comprend tout plein de choses sur les rituels de sorcières modernes. Voilà, et donc c'est un oracle que j'aime énormément. Voilà mes amis, alors j'espère que vous êtes prêts à écouter cette guidance. Je vous remercie de me rejoindre, merci aux nouveaux abonnés de la chaîne et aux anciens évidemment. Merci de me retrouver dans mon antre pour ce tirage. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Hein, voilà, en cliquant sur le petit icône en bas à droite de votre écran, le petit papillon, vous cliquez dessus, vous vous abonnez à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Et puis, si vous souhaitez évidemment me consulter de façon privée en voyance et en guidance ou pour avoir un soin énergétique, à ce moment-là, vous allez sur mon site www.angel-staina.com et là, je vous réponds le plus rapidement possible et ensuite on voit ensemble pour un rendez-vous. Voilà, voilà. Alors, ceci étant dit, on démarre tout de suite cette guidance. Donc, avec le tarot tout d'abord, donc je vais tirer 3 cartes pour les énergies globales pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, avec ce que je vous ai dit, en théorie, c'est quand même positif. Après, on peut avoir aussi des cartes qui vont nous demander de faire attention à tel point, voilà, de mettre le focus sur telle et telle chose. C'est le but du tirage aussi, hein, évidemment. Allez, on va regarder tout ça. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bon week-end. Allez, allez, c'est parti. Donc, on va couper. Alors, dans la coupe, on a le 2 des bâtons, vous voyez. Donc là, on a quelque part cette jeune femme, cette jeune personne qui regarde avec un air assez malicieux une carte. Et voilà, eh ben, elle a envie peut-être de se diriger vers de nouvelles choses. Alors, c'est pas encore tout à fait mature. Pour l'instant, elle sait pas vraiment dans quelle direction elle va tendre. Hein, c'est pas le 3 des bâtons, c'est le 2. Donc, le changement de cap n'est pas encore là, prêt à se faire. Mais c'est la carte qui sort dans la coupe, dans le dos de deck. Donc, on va voir maintenant ce qui sort dans le tirage, bien sûr. Voilà, on a donc cet état d'esprit de vouloir prendre des initiatives, de vouloir créer des choses, mettre des choses en place, reprendre sa vie en main. Vous voyez, le chevalier des bâtons. Hein. Le 9 des bâtons. Et le chariot. Bah oui, forcément, donc ça colle absolument tout à fait avec ce que je vous ai dit dans l'introduction de cette vidéo pour ceux et celles qui l'ont regardez, parce que je sais que certains d'entre vous passent les intros. D'ailleurs, je mets un timer sous la vidéo chaque fois pour que vous puissiez le faire. Hein. Voilà, je comprends que vous vouliez passer au tirage directement pour ceux qui le veulent. Donc voilà. Alors, avec l'énergie évidemment du chevalier des bâtons et du 9 des bâtons, on est clairement dans l'énergie du lion, hein, puisque les bâtons, c'est le feu. Le lion est un signe de feu, donc là, clairement, on est dans la partie. Alors, le chevalier des bâtons, justement, c'est un fonceur. Regardez,
il est aligné à son cœur profondément, le soleil en forme de cœur comme ça, il a une baguette magique, donc il est prêt à faire des étincelles, à aller droit au but, à aller vers où son âme, son cœur le mène. Hein, donc voilà, il a des étoiles tout autour de lui, d'elle en l'occurrence, puisque c'est une femme. Donc cette personne a des étoiles tout autour d'elle, elle a des étoiles sur le haut de son t-shirt, et là on voit qu'elle est libre avec sa crinière qui vole au vent comme ça, elle avance vers vers ce dont elle a envie, hein, tout simplement. Donc là on sent l'éclat du cœur, le cri du cœur, le cri de l'âme, et on avance, la direction est prise. Vous voyez, on avait une carte un petit peu, entre guillemets, timide dans le dos de deck, et là, ben, on a la suite, donc ça y est, là, on prend des dispositions, on prend des décisions, on acte, on fait des choix, on passe à l'action, voilà. Alors, attention, parce que regardez, il y a des bobos là, on a le bras cassé, on a un petit peu des ecchymoses partout, un bandage autour de la tête. Donc là on nous dit, attention, le surplus d'énergie, parce qu'il y en a ici énormément, il va falloir le dépenser à bon escient pour éviter de se retrouver dans des situations qui peuvent être contraires finalement à ce qu'on voulait et qui peuvent être un peu préjudiciables. Donc voilà, dépensez votre énergie. Si vous sentez que c'est trop fort, à ce moment-là, ben faites quelque chose, comme je vous le disais au début de la vidéo, physique. Faites du sport, plongez-vous dans quelque chose qui vous transcende, hein, quelque chose d'artistique. Faites du yoga, faites voilà ce qui vous parle le mieux. Mais vraiment dépensez ce trop plein d'énergie pour rester dans le bon axe. Et donc, mettez des saines limites, c'est ce qu'on vous dit avec le 9 des bâtons. Hein, voilà, il faut foncer, certes, il faut prendre sa vie en main, il faut faire des choses, il faut agir, il faut acter ce qu'on a envie d'acter, mais pas dans pas de n'importe quelle manière non plus. Voilà, hein, donc il va falloir mettre un peu de réserve par moment. Mais regardez, si vous tirez cette flèche, comme cette femme toujours pleine d'étoiles, si vous tirez cette flèche dans la bonne cible, au bon endroit, votre chariot va avancer. Hein. Voilà, donc juste dépensez le trop plein d'énergie. Le conseil que je peux vous donner, c'est ça. Pour vous canaliser, pour canaliser cette énergie, travaillez l'ancrage. Voilà, travailler l'ancrage, travailler avec un jaspe rouge, travailler avec un grenat, travailler avec même une tourmaline par exemple, quelque chose voilà qui va vous ancrer au sol pour pouvoir bien diriger vos idées, vos actions, etc. Gardez donc de saines limites quand même. Et votre chariot avancera sans problème. Hein. C'est vraiment, ça correspond parfaitement aux énergies de cette lune. Allez, on va regarder avec le Dear Heart Oracle maintenant. Alors, je crois que quelqu'un m'a demandé le nom de ce jeu, mais je ne trouve plus le commentaire. Je sais plus sous quelle vidéo c'était. Donc, voilà le nom du jeu. Je pose légèrement dessus. Hop. Voilà, comme ça, vous pouvez le chercher. Alors, c'est un jeu, je crois, qui est disponible directement chez l'imprimeur. Et je sais plus du tout si c'est MPC ou l'autre. Je sais plus du tout le nom. Mais voilà, vous allez le trouver en tapant le titre sur Internet. Vous aurez pas de problème, aucun problème pour le trouver. Voilà. Allez, on va regarder donc la carte oracle qui va accompagner. Nettoyage. Donc vous voyez, nettoyez-vous du trop plein d'énergie. Alors, préparez là cette pleine lune en Lion. Je dirais que peut-être 24 heures avant, une petite purification énergétique serait bonne. Donc, je ne sais pas ce que vous utilisez, mais vous pouvez faire un rituel comme vous avez l'habitude, utiliser de la sauge, utiliser un encens de votre choix, vous pouvez utiliser du palo santo, vous pouvez faire une méditation avec des cristaux. Voilà, ce dont vous avez l'habitude, si vous pratiquez ce type de rituel, ça va beaucoup vous aider en fait à absorber correctement ces énergies sans avoir ce trop plein, parce que c'est vrai que si cette pleine lune vous attaque comme ça avec ces énergies de lion sans préparation, c'est ça qui risque aussi peut-être d'être un peu tendu entre guillemets. Donc voilà, moi je vous conseille, et là c'est ce que nous dit cette carte, hein, je vous conseille de faire une petite purification en amont
pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Allez, on va terminer, avant de passer à la carte de rituel, on va terminer avec le Singular Witchy. Je crois que j'ai fait bouger le trépied. Désolée. J'espère que ça tremble pas trop. Ah, oula, elle a voltigé. Ah, on a les flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, bah, peut-être que pour certaines personnes, ça va être aussi le moment, justement, de savoir où en est cette relation de flammes jumelles. S'il y a des doutes, si les choses ne se passent pas forcément de la bonne façon, s'il y a eu beaucoup de souffrance, si ça a été très chaotique, eh bien peut-être que cette pleine lune justement en Lion va vous donner des réponses en fait. C'est comme ça que je le vois. Vous allez certainement obtenir des réponses par rapport à votre relation de flamme jumelle. Donc vous voyez, si ça ressort, c'est qu'il y a une raison. Évidemment, alors attention parce que on voit que c'est enflammé là aussi. Hein. Donc voilà, il y aura certainement un lien avec votre flamme jumelle. De quelle nature, je ne sais pas, mais on peut peut-être en tirer une autre. Je vais mettre le paquet ici. Alors pourquoi Alors, on vous dit de travailler sur votre flamme jumelle, là. Travailler sur votre relation de flamme jumelle. Alors, peut-être donc, le message est complètement dissocié du reste, en fait, pour moi, là. C'est un message, donc, supplémentaire. Je vais arriver à les ramasser, vous croyez? Hop. C'est un message, pour moi, supplémentaire. C'est-à-dire que on vous dit aussi que ça sera la période idéale pour travailler sur votre relation de flamme jumelle. Si ça a été chaotique, comme je disais en début de vidéo, il y a eu beaucoup d'émotions qui sont remontées, qui ont fait remonter des choses, c'était compliqué, on savait pas vers quelle direction tendre, etc. Eh bien, si ça a été le cas aussi au niveau flamme jumelle, au niveau sentimental aussi, ou âme sœur, hein, bien sûr, mais là on a quand même les flammes jumelles. Donc, si ça a été chaotique, si ça a été compliqué, si ça a été beaucoup de souffrance, etc., là, on vous dit clairement que c'est le temps, le timing idéal pour travailler sur cette relation de flamme jumelle. Donc ça, c'est un message un peu à part, mais qui, pour moi, quand même, a son importance. Si on vous l'indique à ce moment-là, c'est qu'il faut le prendre en considération. Voilà. Alors, on va terminer avec le rituel. Des fois, on peut avoir des messages tout à fait différents. Aussi, donc voilà, ça c'est un truc en plus, on va dire. Alors, on peut aussi parler de relations sentimentales fortes, hein, pour ceux qui sont déjà en couple avec leur flamme jumelle, leur âme sœur. Travailler sur votre relation de couple, c'est peut-être le moment de faire avancer les choses, en fait. C'est ça aussi le message. Faire peut-être des projets à plus long terme, même si c'est pas évident actuellement, mais peut-être avoir une vision un peu plus lointaine par rapport à votre relation, à ce que vous voulez faire ensemble, etc. Les projets, mettre en place de nouvelles choses pour votre famille. Voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder ça. Bon, je suis désolée, j'ai tout fait tomber, donc voilà, j'ai dû interrompre la vidéo, j'ai voulu aller trop vite. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était le cœur ici, en fait. Donc, vous êtes relié à votre cœur, à votre chakra du cœur pendant cette lune, pleine lune en Lion. Donc, là, c'est le moment d'activer la guérison du cœur, d'être dans le pardon, dans la gentillesse, dans la compassion. On a 2 signes mutables qui sont associés à cette carte. On a la balance, on a les gémeaux. Donc, clairement, on vous parle de retrouver l'équilibre pour vous sentir mieux, pour vous retrouver pleinement. Hein. C'est vraiment très important. C'est associé aussi à la pleine lune. Donc, on est pile, je dirais, pile poil dans les clous, là. Hein. C'est la carte idéale pour cette pleine lune en Lion. Donc une carte qui va nous parler d'être vrai, d'être soi-même, de rester connecté à l'amour. Cette carte, c'est je suis l'amour, c'est le mantra de cette carte. Donc retournez à votre vraie nature d'amour. C'est important. Et la compassion, l'amour et le pardon, c'est pour vous aussi. Là, on ne parle pas que pour les autres. C'est d'avoir ces choses-là pour vous. C'est très important. Alors, on est relié évidemment à l'air avec ces 2 signes. Donc, là, on est avec du feu, là, on est avec de l'air. Mais, voilà, il faut que vous puisiez à l'intérieur de votre cœur cette lumière qui va aussi vous faire avancer, en fait. Donc, travaillez votre chakra du cœur comment dire, en rituel, je vais y arriver.
Travaillez votre chakra du cœur en rituel. Voilà, vous pouvez travailler avec une pierre rose, une pierre verte. Donc, par exemple, le couple quartz rose aventurine qui marche très bien. Méditez avec ces pierres pour vraiment vous connecter à votre cœur, à votre profondeur de compassion, de pardon. Et ayez ces choses-là pour vous. Voilà, vous avez été peut-être dur aussi avec vous ces derniers temps. Donc, ayez un peu plus de compassion pour vous-même. C'est un peu ce que ça me dit, ce message-là. Voilà, bon, dans tous les cas, j'espère que ça vous parle et que vous allez bien préparer ce rituel lunaire de pleine lune. Voilà, je vous la souhaite très belle, cette pleine lune en Lion, qu'elle vous apporte énormément de choses, une belle récolte, que ce que vous avez semé en début de cycle se décante et que voilà, ce soit prospère et que ça vous amène de belles choses aussi par la suite. Voilà mes amis, eh bien écoutez, j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Il y aura des reviews, il y aura des découvertes, des vlogs, évidemment des guidances. Hein, comme je vous disais, je ne fais plus la guidance quotidienne, mais il y aura d'autres guidances qui vont arriver par la suite. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.